Il est 20 h à Bindjeng, à 12 km de Kambé, dans le département du Dongamantung, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bedbisai. Good evening, ladies and gentlemen. Happy Christmas to all of you, viewers of Equinox Television. In this edition of the newscast, over 3.1 billion Christians across the globe today celebrate Christmas, the day which marks the birth of Jesus Christ, the Savior of mankind, according to Christians. In Yaoundé, Cameroon's political capital, Christians at Our Lady of Lords, that is Our Lady of Lord's Cathedral in the nation's political capital, Yaoundé, were called upon to be peace promoters everywhere they go. The echoes of Christmas in Yaoundé, in the city of Douala and the rest of Cameroon in this edition of the news. Fête de la Nativité 2020, près d'1,5 milliard de chrétiens célèbrent la naissance du Christ à travers la planète. Quelles leçons et messages tirés de l'édition 2019? De même, vous verrez les images des réjouissances de la fête de Noël dans les familles. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer. Monseigneur Jean Barga invite les Camerounais à prendre leur destin en main. C'était à la faveur de la célébration de la solennité de la Nativité à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'archevêque métropolitain de Yaoundé engage les citoyens à suivre la voie du Christ dont la naissance ce jour de Noël arrive comme une piste de solution aux tensions sociales qui minent le Cameroun. On fait le point avec Aïk Cyril. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga pose des fleurs à la crèche, tandis que la chorale exécute un chant d'adoration. Le peuple de Dieu accueille Jésus couché dans une étable. Il est porteur du message de Noël qui définit les conditions pour parvenir au salut dans un Cameroun frappé par la guerre et d'autres crises sociales. Il va falloir nous convertir pour assumer ces réformes, ces changements en mieux pour la venue d'un Cameroun pacifié et communautaire. Nous sommes appelés à coopérer au renouvellement de notre pays, à la reconstitution du respect des valeurs morales et citoyennes. Engageons-nous dans la responsabilisation des citoyens, la lutte contre la pauvreté et le désordre urbain, autant de défis qui interpellent chacun de nous. Noël 2019 est célébré dans un contexte particulier au Cameroun. Les populations ont besoin que leur soit fixée une ligne directrice. Pour Monseigneur Jean Barga, Noël donne des pistes susceptibles d'aider les citoyens à atteindre le cap. Il faut une paix construite, non pas simplement sur des accommodations, mais profondément dans le cœur des gens et dans la relation humaine. Nous sommes interpellés pour dire, au fond, qui doit faire tout cela? C'est la conscience de nos responsabilités. Le Camerounais doit prendre en main son destin et savoir qu'aucune autre personne ne viendra bâtir son pays. Et à ce sujet, la foi en Jésus-Christ, la lumière de Noël, peut nous accompagner pour des réussites meilleures. La célébration est riche en sons et couleurs. Aux invocations du célébrant, les fidèles répondent par des chants de louanges. Il est né le divin enfant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La célébration de la Noël était également en couleur chez les protestants. La journée était marquée par l'administration des premières communions aux nouveau-nés. Entre autres messages, l'appel à la réconciliation avec le Fils de Dieu venu sauver l'humanité. Les pasteurs et prélats invitent également à partager en ce jour de nativité. Steve Eboulet, Donald Brice Kamgang.
À la Presbyterian Church in Cameroon, branche de Bonamou Stadi à Douala, les fidèles dans leur plus beau jour, c'est le jour du Christ. Un jour de bonheur pour un bon nombre d'entre eux, notamment les nouveau-nés qui reçoivent le sacrement de baptême. La naissance de Jésus-Christ est une interpellation pour le fidèle, dit le célébrant du jour qui invite les ouailles à copier l'humilité et la simplicité dont a fait montre le Fils de Dieu. La venue du Sauveur Jésus au monde donne aux humains l'occasion à saisir pour se réconcilier et recommencer une vie nouvelle, explique le révérend Jacques-Marcel Ngane de l'Église évangélique du Cameroun. Et cela passe bien entendu par la repentance, cela passe par la conversion, cela passe par la nouvelle naissance. Parce que Jésus est né, il faut que nous naissions nous aussi de nouveau, que nous soyons de nouvelles créatures. Et qu'en Jésus-Christ, désormais, nous recevions le pardon de nos péchés et la vie éternelle pour être des citoyens qui sont prêts pour le ciel. Comment passer les moments de joie de Noël en oubliant les désœuvrés de la société, prenant part au repas de la nativité pour les pauvres, initié par la communauté de Saint-Égidio du littoral à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, l'archevêque décline le sens de ce moment. Mais ça fait partie de notre mission, nous occuper des pauvres. Et là, nous suivons l'exemple de Christ. Il est venu, il s'est occupé de tout le monde, plus particulièrement des plus pauvres. Et c'est cet exemple, son exemple que nous suivons. Protestants ou catholiques, ils ont accueilli le Fils de Dieu dans la prière et la solidarité, Noël des grands et des petits, Noël de tous. Nos amis, ce sont les amis de la rue, les amis de la prison, les amis de l'opposé, les amis malades, les enfants. Tous ceux-là sont nos amis. Donc c'est la famille et c'est important d'être ensemble le jour de la famille parce que toute l'année nous cheminons ensemble. C'est notre charisme. La naissance de Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour que les congrégations chrétiennes invitent leurs fidèles à magnifier en cette nativité. Et comment le Camerounais lambda s'est-il préparé pour célébrer cette fête de Noël? Pour répondre à cette question, nos reporters Dani Warenzede et Kedjara se sont rendus dans une famille. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment cette famille a misé sur le parfait mélange de mets traditionnels et modernes pour satisfaire ses convives. Reportage. Pour les fêtes de Noël, dans la famille Ngachou, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. On a troqué le gaz au four à charbon, considéré comme moins coûteux, et chacun des foyers accueille un mets différent. Au menu, mets de pistache assorti d'igname jaune, rôti de poulet accompagné de bananes plantains et de pommes frites, maquereau braisé, crudité. En somme, un festin digne de grand jour. Un festin qui sera partagé plus tard avec la famille, mais surtout avec des amis, invités spécialement pour la cause. S'il y a mets de pistache, poulet et tout, c'est parce que les gens vont venir manger. Et ce n'est pas parce que c'est Noël que j'ai fait ça, non. Donc je pouvais aussi faire la banane malassée, comme les enfants aiment bien la banane malassée. Oui. Ou bien le pilé. J'ai l'habitude de faire et j'ai aussi fait aujourd'hui parce que j'invite les gens. Les gens vont venir manger. Et je n'aimerais pas que les gens viennent à la maison s'asseoir, me regarder comme ça, il n'y a rien à manger. Alors, pour que ces bons plats soient prêts à temps, la matrone de maison très impliquée dans les préparatifs depuis ce début de semaine coordonne les tâches et remet à chacune de ses filles une activité différente, tandis que son époux, lui, s'occupe des plus petits. Madame, elle s'est occupée, puisque depuis hier, elle est dans ses préparatifs, elle a continué, et puis après, mon devoir, moi, ces jours généralement, je m'occupe de l'habillement des enfants et tout, donc après, ils se sont lavés, je les ai habillés, bon, et là, ils sont prêts maintenant. Et les choses sont lancées, quoi. Une fois la maison est prête, séance photo pour tout le monde, en attendant l'arrivée des premiers invités. Et nous, pendant ce temps, on s'est amusé à leur demander ce que représente la Noël pour eux. Et d'ailleurs, pourquoi la célébrer avec autant de faste? Non, la fête, on a trouvé. On ne sait pas pourquoi. On se dit que c'est l'anniversaire de Jésus, parce que tout anniversaire se fête. Je la fête déjà parce que je suis chrétien et c'est une fête des chrétiens. Donc je suis né trouvant cette fête et puis je perpétue, n'est-ce pas, la tradition chrétienne.
Et je l'inculque à mes enfants, n'est-ce pas, qui eux aussi vont inculquer à la descendance. Donc c'est un peu ça. Comme la famille Ngachou, beaucoup d'autres, de par le triangle national, se sont levés aux aurores afin de préparer ces fêtes de Noël. Si pour les uns, il existe une multitude de plats au menu, pour les autres, cela se résume généralement au fameux plat de sauce tomate accompagné de riz et de spaghettis, car la fête de Noël pour cela est considérée comme la fête des tout-petits. Et à Loum, dans le département du Mungo, les célébrations eucharistiques autour de la naissance de l'enfant Jésus n'ont pas empêché les populations du nord-ouest et du sud-ouest à prier pour le retour de la paix. Des familles originaires de ces régions s'y trouvent depuis le début de la crise. Plus de précisions avec Jacquino Moulon et Michel Ngachou. Jésus-Christ, dont on célèbre la nativité ce jour, doit absolument intervenir au plus tôt quand ses enfants l'appellent avec une telle insistance à rétablir l'ordre au sein de cette famille désespérée et quasiment à l'oblique en bon nombre ici à Loum, dans le Mungo. Ils sont ici en quête de paix depuis que la crise sécessionniste enclenchée depuis 3 ans dans la zone anglophone ne cesse de faire des déplacés internes comme externes. Dans cette chambre de fortune, incommode à toute vie, ils sont 6 à la partager. Entre absence de lit pour un éventuel sommeil paisible, les ustensiles de cuisine et garde-robe sont à la merci de tout visiteur. Une seule chose hante chaque pensée ici, retourner chez eux où il fait bon vivre. Cette grande-mère, visiblement pleine d'amertume, impuissante devant la situation, a plutôt choisi d'encadrer à sa façon sa fille et ses petits-enfants, les seuls produits qui lui restent de la vie. Heureusement qu'à leur côté, des Camerounais de cœur et pleins d'humanisme, natifs ou autochtones, partagent leur douleur dans un réconfort apparent. Quand tu es déplacé comme ça, pourquoi ta situation soit possible, ce n'est pas facile. Regarde qu'ils sont dans une petite chambre, ils sont là-bas peut-être au nombre de 6. Les faits sont d'une sensibilité particulière. Pour cette famille, quand on entend cette déplacée nous narrer sa vision de la fête de la Nativité telle qu'elle la vit ce 25 décembre. Today is Christmas Day. Aujourd'hui est la fête de Noël. C'est pas évident pour nous d'offrir des cadeaux et jouer à nos enfants. C'est pas facile pour nous. Ce matin, très tôt, nous avons prié à 5 heures, suppliant Dieu de nous aider afin de mettre fin à cette guerre dans ce pays, nous aider à retourner chez nous, retourner à l'école afin de devenir de meilleurs citoyens de demain. Comme eux au Cameroun, selon les chiffres évoqués par le gouvernement, il serait environ 400 000 déplacés internes. À l'occasion de cette énième nativité, la 219e du genre, célébrée ce 25 décembre, les églises de Loum, en union de prière, portent leur voix pour un retour imminent de la paix dans cette partie du territoire national. Vous savez, la situation actuelle dans notre nation est comme cette obscurité qui empêche de marcher. Vivement que cette lumière prêchée par Jean ce matin éclaire les obscurités, les cœurs des hommes pour qu'enfin les enfants de cette nation puissent se mettre ensemble. Nous vivons avec eux et nous osons croire qu'ils se sentent chez eux, mais tous manifestent le désir de rejoindre leur terre, de rejoindre leur village. Et nous prions pour que cela puisse être quelque chose de réussi. Un message que les croyants ici semblent avoir bien saisi et portent leur voix à ce Jésus sauveur de l'humanité, comme nous le recommandent les Écritures. Nous devons prier davantage. Le Seigneur, nous l'invoquons pour qu'il soit au contrôle. Et je pense que la paix reviendra. Loin de la fête, ils sont les oubliés d'une chaleur sociétale. La localité de Loum pour eux n'est qu'une terre d'accueil. Quoique la douleur de la crise continue de ronger les esprits pour un retour réel qui fera office de vraie célébration de joie et de paix au sein de cette famille, comme chez tant d'autres, qui appellent à un retour chez eux. Et à l'occasion de cette fête de Noël, un dispositif sécuritaire a été mis en place par la délégation régionale de la Sûreté nationale du littoral. La synergie des forces de sécurité constituées de la police judiciaire, du GMI, des ESIR, les renseignements généraux et autres ont permis aux Camerounais de se mouvoir en toute quiétude lors du réveillon de Noël. Innocent Abega et Xavier Foka. Les consignes que je viens de donner à 1204 sont également valables pour vous. Bien reçu. Il
Il est exactement 20h à notre montre, lorsque les équipes de la police nationale se retrouvent à la délégation régionale à la sûreté nationale du littoral. Le chef de division de la sécurité pour le littoral revient d'abord sur les équipes fixes déployées sur le terrain. Nous sommes le 24 décembre qui est une nuit spéciale dans le déploiement des forces de police dans la région du littoral. Compte tenu du contexte sécuritaire que traverse notre pays, nous avons pris un certain nombre de mesures qui permettent à nos concitoyens de passer les fêtes dans l'allégresse, la sérénité et surtout la sécurité. On a mis un dispositif assez dissuasif qui permettra depuis 18h, 19h à couvrir les lieux de culte. À la sortie des églises, nous allons donc redéployer l'ensemble des équipes pour encadrer et sécuriser les réjouissances populaires, la tenue des points chauds. Comme à l'entame d'un match de football, c'est l'instant des dernières instructions, le moment de la mise au point, avant le déploiement des éléments de la patrouille d'impression, de dissuasion et de sécurisation, parés à faire face à toutes sortes d'éventualités. Ça, c'est les équipes l'appui-feu de la région du littoral, l'appui-feu la plus représentative, qui va donc mettre leur batterie en marche. Nous allons nous déployer tous, nous allons vous suivre sur le terrain et je pense que les résultats seront palpables. 21h30. La patrouille est appelée en intervention à Bonapriso, à l'hôtel La Falaise. Et met la main sur ce suspect qui a tenté d'arracher un téléphone à ces deux jeunes. Comme c'est le fait, on est là dans les baladades avec mon frère quoi. Mais il vient derrière avec les motos une fois, il vient nous arrêter le téléphone une fois. La main sur un malfrat qui a tenté d'arracher un téléphone à un honnête citoyen qui longeait l'une des rues de Bonapriso. Une de nos patrouilles, la patrouille conduite par un élément du GMI en civil, a réussi à le neutraliser. Il a fait appel aux autres patrouilles environnantes qui sont immédiatement mobilisées sur les lieux. Nous le mettons à la disposition de la permanence ainsi que la victime pour l'ouverture d'une enquête. C'est le mode opératoire de ces jeunes délinquants qui d'habitude sont sur une moto à 2 ou à 3. Ils ciblent une victime et peut-être pendant que vous êtes en train de téléphoner ou bien peut-être pendant que vous tenez votre téléphone à bout de bras, lors de leur passage, ils vous arrachent ce téléphone et ils s'en vont. 23h06 exactement. La patrouille se déploie au lieu dit Ila Hotel, où les éléments interpellent ces présumés voleurs de moto. Les responsables des différentes unités en profitent pour se concerter pour la suite des opérations. 23h20. La caravane sera en urgence à Yupoué où un cas d'agression est signalé. Interpellé pour avoir agressé cet homme et vraisemblablement pas pour la première fois. Je vis depuis 11 ans. 11 ans avec une femme. Nous avons un enfant de 10 ans. Quand je pars au travail, depuis presque un an, elle sort avec un petit voisin. Un an après, quand j'ai été au courant, elle est partie de chez moi pour aller habiter chez ce dernier. Et tous les jours, je ne peux plus m'asseoir au quartier. Je ne peux plus rien faire. Ce soir alors, il arrive. Je suis encore assis dans une buvette à l'entrée de la maison avec mon petit frère.
Ils ont commencé à m'agresser. Il est parti chez lui sortir avec un long poignard. La dame déclare l'avoir quitté à cause des violences physiques exercées sur sa personne. Le passage de la caravane à Bonabéry est bien plus tranquille, tel que l'atteste le central numéro 3 en charge de ces secteurs. Tout est calme, je dirais que la fête est timide. Et comme bilan sécuritaire, nous avons enregistré juste un cas de bagarre et un cas de vindicte populaire. Entre différentes interventions, il y a des moments de prise d'information ou de recadrage des équipes fixes sur le terrain. Alors que l'on croit la nuit s'achever en douceur, mais que non. Il est 4h30 quand ces 3 suspects sont neutralisés sur cette moto avec en leur possession cette machette comme arme. L'un d'eux est blessé par munitions non létales. Dans le cadre de la gestion démocratique des foules, la nouvelle donne recommande l'utilisation des balles en caoutchouc. Donc on utilise rarement des munitions létales, donc en fer. Le blessé est transporté à l'hôpital Lakintini de Douala, où se trouvent déjà plusieurs autres blessés et d'autres qui affluent encore. Essentiellement, ce sont des cas de traumatisme, post-agression. D'abord, on a près de 6 à 7 cas de traumatisme post-agression. Agression par arme blanche, essentiellement, les gens qui ont été poignardés au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Donc, deuxièmement, ce sont les accidents de la voie publique, des AVP. Oui. Au petit matin du 25 décembre, c'est la satisfaction chez les responsables de la patrouille. Nous avons tenu le secteur 1, le secteur 1000 et le secteur 3000. Vous-même, vous avez les images qui parlent. Vous avez dû découvrir que nous avions plusieurs équipes en civil, des équipes spécialisées. En fait, tout ce que vous avez vu ici, c'est l'œuvre des équipes spécialisées. Les populations doivent être rassurées. Nous sommes là pour ces populations. Nous avons renforcé la proximité retransmise par M. le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Toute cette prouesse des équipes sur le terrain est réussie grâce à cette équipe. Elle exerce au quotidien ici au centre de commandement et de gestion des appels des personnes en détresse. L'opérateur téléphonique reçoit les appels via le 117 et l'opérateur phonique relaie aux équipes sur le terrain pour les interventions. 3104, 153. Bagarre généralisée avec couteau blanche. Au lieu de Mabanda. L'une des routines de nos multiples soirées d'intervention. Alors là, vous avez l'opérateur téléphonique qui a reçu un appel de détresse. Il a pu recueillir les informations nécessaires pour que l'opérateur phonique, parce que ici c'est la phonie, ce sont les appareils émetteurs-récepteurs que nous utilisons sur le terrain. À partir de notre base, nous envoyons le signal dans le secteur correspondant à la sollicitation qui vient d'être remise à l'opérateur. Toutes les équipes promettent de poursuivre avec la sécurisation des personnes et des biens, avec fermeté dans les contacts, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme. Et ce reportage d'Innocent Abega et Xavier Foka sur le déploiement des forces de sécurité lors du réveillon de Noël met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Good evening, Julien Beth Bisa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. Christians of Our Lady of Victory Cathedral in the nation's political capital, Yaoundé, have been called upon to be peace promoters wherever they go in Cameroon. The message was given by the Archbishop of the Yaoundé Archdiocese, His Lordship Jean Barga. Immaculate Fogwe attended the church service in Yaoundé and fighting the following report. The Savior is born, and commemorating his birth, known as the Feast of Nativity, is a celebration witnessed here at the Our Lady of Victory Metropolitan Cathedral in Yaoundé. Adoration, prayers and songs of joy are some of the activities carried out in the course of the feast. The Archbishop of the Yaoundé Archdiocese, Monsignor Jean Barga, in his homily outlined the importance of Christians to be responsible in what they do.
Il va falloir nous convertir. We have to be converted so as to guarantee a better future for Cameroonians. Let's learn to respect each other and equally engage ourselves in activities that will fight against poverty and urban disorder. La lutte contre la pauvreté et le désordre urbain. Christmas is being celebrated at a time when the country Cameroon is affected by heightened insecurity, rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. To the Archbishop, love and reconciliation is what Cameroon needs at this moment. Il faut une paix construite, non pas simplement sur des accommodations. What we need in Cameroon is constructive peace. Cameroonians should take their destiny in hand and should equally understand that no one will help them build their country. Let us equally know that having faith in Christ can help us achieve this. La foi en Jésus-Christ, pour des réussites. Glory to God in the highest. A king is born. Let the world rejoice. And contrary to previous years, the Christmas Eve did not pull a lot of celebrants and people to the streets of the city of Douala, bars and other hot joints, as it has always been the case. In most of these cases, bars were remained simply, or most of the bars were seen to be empty. By our reporter Babila Jonathan, who told some of the hot spots in the city of Douala and most bars, his report. Considered in some communities as a feast for kids, the Feast of Nativity is also one which implores love, charitable acts and solidarity. Moments to share which is highly taken into consideration by spiritual leaders. We are at the Faith Baptist Church New Town Airport in Douala. In it filled with a mass of children, amongst them internally displaced children. It's a special Christmas Mass, special indeed, with lots of activities. From drama pieces to Christmas carols. In fact, it's a moment of good tidings with special gifts. So 2019 Christmas celebration, we thought it wise that it won't be good for us to be doing merrymaking, celebrating in our homes when others are languishing in pains. And so to reach to them, we thought that we should do a special Christmas celebration with the IDP to brighten the hearts, the minds of those that are in bushes, those that are in hospitals, those that have lost their property. And that's just the same message we have for the entire Cameroonians, and we are wishing you all a Merry Christmas 2019. And all is well that ends well. Christ is born, and he brings along love and peace. And that was rather Hemine Luka reporting on the Christmas Eve or Christmas Mass celebration at the Faith Baptist Church in the Newtown Aeroport neighborhoods of the city of Douala. We remain in Douala to talk about the Christmas Eve. Unlike previous editions, the Christmas Eve 2019 did not pull celebrants to the streets of the city of Douala as it has been the case. Bars and equally snacks were simply empty, as seen by our reporter Babila Jonathan. Songs of praise and worship on Christmas Eve to welcome He who is described by the Bible as the Son of God and Savior of the world, Jesus Christ. Conscious of this truth, these Christians of the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, Cameroon, came to honor their Lord. Ce que nous venons de faire, c'est d'accueillir. We just welcomed and worshipped the Son of God who came down among us. He came because He loves us. He came to save us. That is why we are celebrating the love of God for man, manifested in Jesus Christ, His Son. And there is nothing greater than this. L'amour manifesté aux hommes. Et il n'y a rien de plus grand que cela.
The believers are also celebrating what they qualify as the greatest heritage, eternal life in Jesus Christ. Christmas comes to strengthen us and re-establish the relationship between God and man. Jesus comes to take us out of sin, to give us eternal life in paradise. Nous pourrons déjà espérer à une vie nouvelle donc au paradis. Noël, c'est la naissance du Seigneur Jésus. Christmas is the birth of Jesus Christ. Jesus, which means God saves, and all those who had the privilege to partake in this nativity celebration were blessed because the Archbishop himself co-presided over the celebration. So we are going with increased grace and peace, as he said. I believe all those who were here received that grace. Et j'ose croire que tous ceux qui étaient là cette nuit ont reçu ces grâces. And they shared the grace and love which they received through the birth of Jesus Christ with one another in practice as they left the cathedral. Those are Christians of the St. Peter and Paul Cathedral in the city of Douala, Cameroon's economic capital, who converge on the house of God in the late hours of the 24th of December 2019 to thank God for sending Jesus Christ, the Savior of mankind, as believed by Christians. It was equally a moment for them to praise God and worship Him for sending the Lord and Savior, Jesus Christ. The church ceremony at the St. Peter and Paul Cathedral was witnessed by Babila Jonathan. And now we look at the Christmas Eve celebration in streets and most bars and equally snacks in the city of Douala that were simply empty. Most of the city dwellers say the crisis in the northwest and southwest regions has badly affected their purchasing power and of course equally consequently affecting the way they celebrated Christmas Eve in the city of Douala. Music hitting the air in the absence of dancers, cheers in beer parlors and snack bars waiting for occupants. Fish waiting for buyers to be roasted. Rue de la Joie, one of the hot spots in Cameroon's economic capital, Douala, is not in its usual festive ambience of December 24. The ambience is timid in many parts of Douala. Even the Nelson Mandela runabout, popularly known as Elf, is not as busy as it is often the case some ordinary days. At Ndokoti Junction, one of the biggest in Central Africa, often as busy as a beehive day and night, is relatively easier for commuters and pedestrians to penetrate and move across. Some streets of Douala are almost deserted or void of festivities. Inter-urban transporters say the number of people moving from one part of the town to the other on this December 24 has drastically dropped compared to previous years. This biker has been here for close to half an hour and no passenger to transport. Some city dwellers attribute the timid festive atmosphere to the difficult economic situation of the country and the impact of the Anglophone crisis. He says it's been so for the past 2 years, but this year is worse. We stay in the environment, we have many problems, many difficulties. We don't have job, we don't have possibility to have our own enterprise. Like him, some think that many people have become conscious of the risk involved in celebrating Christmas Eve out of their homes late into the night. And this is why the streets and hot spots in the town
are less populated or near empty. And that report brings us to the end of this edition of the News on Equinox Radio Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Julien Belbissa, have a nice evening. Très bonne soirée à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La rédaction centrale d'Equinox Télévision vous souhaite un joyeux Noël. Bien le bonsoir à tous.